Bonjour, je m'appelle Cécile Garin, donc je suis coordinatrice culturelle en milieu pénitentiaire pour le Trident, la scène nationale de Cherbourg, et le SPIP de la Manche. Bonjour, je suis Alexis Fradet, je travaille pour la Ligue de l'enseignement et mon rôle c'est d'encadrer et d'accompagner les coordinateurs d'action culturelle dans leur travail. Bonjour, je suis Emmanuelle Giraud et je suis coordinatrice culturelle dans les établissements pénitentiaires de Caen. Bonjour, je m'appelle Julie Janin et je suis coordinatrice culturelle au centre pénitentiaire du Havre. J'envisageais ce poste de coordinateur culturel de manière plutôt positive, même si je le connaissais très peu, parce que le poste est porté par le Trident, scène nationale, depuis de nombreuses années. Donc ma collègue qui a laissé ce poste m'a transmis certaines choses, même si je ne pense pas qu'on puisse se préparer totalement avant de prendre le poste, puisque c'est un milieu qui est tout de même hostile, les milieux pénitentiaires. Il faut bien connaître le milieu pénitentiaire, le personnel, la hiérarchie, et puis petit à petit mener son travail avec toutes les personnes qui vont nous aider à mener à bien les projets culturels en détention. Je le décrirais comme une porte ouverte vers l'extérieur. C'est vraiment ça, une bouffée d'air pour les personnes détenues, une aide aussi à leur réinsertion et faire en sorte que la culture soit vraiment un élément de réinsertion. Un bon coordinateur ou une bonne coordinatrice pour moi, c'est quelqu'un qui a une expertise en matière culturelle, qui est capable de mettre en œuvre une action culturelle en milieu spécifique, parce que je pense que le public ça ne change pas qu'on soit dehors ou dedans, et qui soit capable d'évaluer son travail et de guider et d'apporter une expertise auprès des pouvoirs publics qui sont les prisons et les SPIP. Le lien entre dedans et dehors se fait assez naturellement dans nos établissements, puisque du coup on a nos partenaires culturels qui viennent, qui représentent totalement un territoire qui nous entoure. Alors c'est quand même essentiel pour du coup représenter un territoire, ancrer un établissement dans son environnement, puisque les personnes qui sont en détention ne connaissent pas forcément ce qui les entoure. Et ensuite il y a aussi le lien avec les familles. Là, créer un projet culturel avec les familles, par exemple, avoir un projet théâtre où les papas participants, ou tontons, ou grands frères aussi, bien évidemment, ça englobe tout le monde, participent, peuvent faire par exemple une pièce de théâtre à destination de leurs enfants, et à la fin, on retrouve une représentation où les papas peuvent participer et les enfants, bien évidemment, venir assister à la représentation. Et ça crée du lien, et le lien familial est quand même très très important. Alors mes centres d'intérêt en matière de culture sont plutôt les spectacles vivants, que ce soit la danse, le théâtre ou la musique. Mes centres d'intérêt, c'est le cinéma, les images en général. Mes centres d'intérêt en matière de culture sont très divers. Je suis intéressée par découvrir tous les univers culturels, qu'ils soient audiovisuels, plastiques. Ce qui m'intéresse, c'est la rencontre et la surprise. Mes centres d'intérêt en termes de culture sont surtout et depuis toujours basés sur la musique classique, beaucoup la lecture et ensuite tout ce qui vient, le théâtre, le cinéma, je suis friande de tout. L'intérêt, c'est de leur proposer des choses dans lesquelles ils puissent s'investir, se projeter et si possible les choses dont ils ont envie. Donc ils ont un rôle de prescripteur et ensuite pouvoir les impliquer dans la mise en place et l'organisation, ça permet aussi de développer une autonomie importante pour eux. Il n'y a pas de censure. On peut parler du corps et mettre en place des choses qui sont liées à l'expression corporelle, à la danse, au cirque. On peut parler d'image et on va parler de cinéma, mais on peut aussi aller jusqu'à des créations numériques. En fait, la population pénale n'est pas différente de la population nationale. Donc voilà, la consommation culturelle des Français, on la retrouve en prison. Donc on va interroger les gens sur ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment moins, ce qu'ils voudraient voir se développer. Donc il y a un retour. On ne va pas faire une programmation d'action culturelle à l'année sans tenir compte des avis des gens à qui on s'adresse. C'est pas descendant, ça part des besoins. Mes deux plus beaux souvenirs d'action ou de retour, il y a tout d'abord un énorme projet qu'on avait eu avec la SMAC
du Havre, le Tetris, avec un gros projet sur un mois très très intensif, la construction d'un projet de concert de A à Z autour du rap, avec à la fin un concert, et on était 100 dans un gymnase avec un concert. Maintenant ça nous paraîtrait dingue, mais c'était vraiment génial. Et surtout l'intensité que ça a eu auprès de la population et l'engouement après que ça a donné pour la programmation culturelle qu'on peut proposer. Donc ça c'était génial. Et le second, alors là qui est plus personnel, mais c'est quand... Après le premier confinement, j'ai reçu un courrier d'un de mes auxiliaires bibliothécaires qui souhaitait quitter son poste parce que voilà, manque de rémunération, etc. Voilà, manque de motivation aussi dû à la situation sanitaire. Et il m'a envoyé une lettre très touchante, j'en ai eu les larmes, en me disant qu'en fait il préférait rester à ce poste puisqu'il y trouvait beaucoup plus, il s'enrichissait davantage via la culture. Et là je me suis dit, bon c'est bon, j'ai tout gagné. Parce que les retours, on les a pas forcément par l'administration, alors je me ferais peut-être taper sur les doigts, mais le premier retour que l'on a, c'est la personne détenue que l'on a en face, et du coup notre premier public. Et on le sait directement, en fait, l'impact que ça a pu avoir, si ça a plu, si ça n'a pas plu, ça peut aussi ne pas plaire, hein, c'est pas un gros mot. À quoi sert la culture en prison? Est-ce qu'elle doit réparer les vivants? Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'elle doit apporter de l'émancipation, redonner de la dignité aux personnes détenues et de retrouver le chemin vers eux-mêmes. La culture en prison sert à beaucoup de choses, mais c'est déjà un échappatoire, donc une manière de les emmener ailleurs, tout en restant à l'intérieur, à travers les barreaux. Et puis ça les aide à plein de choses, et notamment à construire leur réinsertion ensuite pour l'extérieur, à savoir prendre la parole, voilà, construire une argumentation. Il peut y avoir plein de possibilités, mais c'est surtout un échappatoire et une possibilité vers l'extérieur et s'ouvrir des horizons. La culture en prison, elle sert principalement pour moi à ouvrir vers l'extérieur et à offrir à des gens qui en sont privés de moments de socialisation calme et tempérée. Un projet idéal dans la culture, ce serait un projet qui se fait quasiment sans nous. Ça veut dire qu'à un moment donné, les personnes détenues sont capables de penser un projet par eux-mêmes, pour eux-mêmes, avec eux-mêmes, et que notre rôle, ce serait juste un rôle d'accompagnement et de structuration de leur réflexion, mais que ce ne soit plus un projet descendant, mais un projet qui vienne d'eux-mêmes, et qui soit à l'image de ce qu'ils ont besoin et envie. Est-ce que ce fonctionnement peut exister? Je pense que c'est une utopie, parce que je pense que chacun doit faire sa propre révolution, d'être capable de dire et d'exprimer son envie, son besoin de culture, et de mettre ça en place. Je pense que les coordinations sont toujours là pour accompagner et structurer la pensée, mais effectivement, dans la question des droits culturels, c'est un peu ça. C'est comment on intègre la personne dans la pensée, même dans la mise en place du projet, sans que ce soit quelque chose de totalement descendant. Je sais bien que les coordinateurs et les coordinatrices le font déjà dans une réflexion avec eux sur ce qu'ils ont envie, ce dont ils ont besoin. Mais il y a encore ce travail un peu descendant d'une politique culturelle, ça c'est classique.